Alors nous sommes donc aujourd'hui mardi, on est le 18 Shevat et nous sommes arrivés Daf Kaf Gimel de Baba Batra, Kaf Gimel, nouvelle Mishnah, donc à la 11e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne, Malhiqin et Hashuvach min ha'ir hamishim ama. Celui qui veut, on va dire, construire des pigeonniers, il doit mettre les pigeonniers à au minimum une distance de 50 amas par rapport à la ville, c'est-à-dire 25 mètres loin de la ville, donc là où il y a des habitations. Pourquoi? Parce que sinon, si c'est trop proche, les pigeons ils vont aller manger dans les jardins des voisins à droite à gauche. Donc il faut qu'ils s'éloignent de la ville, minimum 25 mètres. On verra plus loin que le pigeon en général il peut marcher et s'éloigner de sa cage que 25. On parle des petits pigeons, on ne parle pas de ceux qui volent. Donc ça c'est la première idée. Donc on s'éloigne de la ville 50 amas, 25 mètres. Deuxièmement, il dit, si un homme il a par exemple une maison, il veut faire des pigeonniers dans sa maison, là aussi le Mishnah a dit il ne peut pas le faire à moins qu'il y a une distance de 50 amas, 25 mètres dans chaque direction, droite, gauche, devant, derrière, où il n'y a pas d'habitation par rapport, donc il n'y a pas d'autre habitation pour ses voisins, parce que sinon là aussi les pigeons ils vont aller chez le voisin pour aller donc manger ses cultures. Rabbi Yehuda Omer bet arba'at korin melo sher hayona. Rabbi Yehuda il dit c'est pas suffisant 25 mètres, il faut ce qu'on appelle bet arba'at korin, 4 corps. C'est ce qu'on appelle en vol d'oiseau, on appelle ça. C'est-à-dire que le pigeon il peut faire un vol d'un trait qui est de arba'at korin. Alors c'est combien arba'at korin? Nous on sait que le Mishkan de Moshe Rabbeinu qui faisait 100 amas sur 50 amas, il fait 2 satay, 2 CA. Le corps, c'est 30 CA. Donc, c'est-à-dire déjà, donc tu fais 100 amas fois 50 amas, ça fait 5000 amas carrés. Multiplie ça par 15, et après tu multiplies ça par 4, puisqu'il faut 4 corps. Donc, ça fait 60. Alors, 5000 amas fois 60, ça fait 300 000 amas carrés. 300 000 amas carrés, ça fait... Divise par 2. Voilà, fais un carré. Ça fait combien? 150 000 mètres. Ça fait combien de kilomètres? Non, ça fait pas ça. Ça fait 300 000 amas carrés. Il faut faire 500... Hein? 150 000. Non, 300 000 amas carrés. Restons en amas, c'est plus simple. 300 000 amas carrés, ça fait à peu près 550 amas fois 550 amas. 550 fois 550 égale 300 000 à peu près. 250 mètres. Voilà. Donc, si on fait 550 amas, c'est à peu près 250 mètres. C'est ça. À peu près. D'accord? Donc, alors que Tanakama, lui, il a dit 25 mètres suffit, Rabbi Yehuda, lui, il dit non, il faut une distance de à peu près 250 mètres. Et là, il parle à vol d'oiseau, là, non? Là aussi, c'est-à-dire que quand tu veux, toi, tu as une maison, tu veux construire un pigeonnier chez toi, il faut qu'il y ait une distance de minimum 250 mètres, il n'y a pas d'habitation. Maintenant, il dit comme ça. La Mishnah dit, si maintenant quelqu'un, il a acheté un terrain, et dans le terrain, il y avait déjà un pigeonnier. Il dit, c'est-à-dire, même si il y a rova, c'est-à-dire rova, c'est rova akav, c'est-à-dire encore une distance plus petite que le premier, eh bien, il a le droit donc de le conserver. Parce que, évidemment, quand le premier il a acheté, quand le premier il a fait, personne n'avait rien dit à l'époque. On verra dans la Gemara un petit peu quelle est la notion de Hazaka. Mais en tout cas, si on te dit que si tu as acheté un terrain, ou une maison, dans laquelle il y avait déjà un pigeonnier, même si tu n'as pas cette distance-là, ça n'a pas d'importance. Tu peux conserver le pigeonnier, tu n'as pas donc le devoir de l'enlever. Peut-être qu'au jour de la construction de pigeonnier, il y avait effectivement les 250 mètres, et après les gens... Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème.
Alors, donc ça c'est la Mishnah. On revient maintenant donc à la première idée. Donc la Gemara, elle va expliquer quand on a dit, quand on veut construire un pigeonnier, il faut éloigner de la ville 50 amas, c'est-à-dire donc 25 mètres. La Gemara a posé une question. Hameshim amas vetul. Là, quoi, 25 mètres c'est tout. Urmini, pourtant, nous avons une objection. Pourquoi? Il y a marqué, la Braïta a dit comme ça. En posin nishbin leonim ela imkin haya lahok minha yeshuv sheloshim ris. La Braïta l'enseigne dit comme ça, un homme n'a pas le droit de mettre des pièges à pigeons pour chasser des pigeons seulement s'il est loin d'une habitation shloshim ris. Shloshim ris, c'est-à-dire 4 km. C'est-à-dire, il faut que tu sois au-delà de 4 km d'une habitation. Et là, tu peux mettre des pièges donc, pour chasser des pigeons. Donc, tu vois bien que quoi? On exige 4 km de distance par rapport à une habitation. Ça veut dire, pourquoi on dit ça? Ça veut dire qu'on a peur que les pigeons qui appartiennent à des privés, ils marchent jusqu'à 4 km. Et toi, nous, dans la mission, on a dit 25 mètres, ça suffit. C'est pareil, les pièges différents. Non. On parle de pièges maintenant. Bon, c'est quoi les pièges? C'est que les pigeons du voisin, ils viennent chez toi. Tu les attrapes. Alors on te dit, éloigne-toi 4 km. Alors, quand tu es à 4 km, c'est sûr qu'ils ne viennent pas de là-bas, ils viennent d'ailleurs. Alors d'ailleurs, tu peux prendre des pigeons sauvages. Alors, donc, comment ça se fait qu'on a ici 4 km, dans la mission on a parlé de 25 mètres seulement? Amar Abaye vient répondre, il dit, c'est pas du tout un problème. Quoi? Mishat Shaite Tova. Abaye dit, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Il dit, c'est vrai que le pigeon, il peut voler plus que 25 mètres, puisqu'on a dit jusqu'à 4 km. C'est vrai, le pigeon, il peut voler plus. Mais pour manger, le pigeon, quand il mange, jusqu'à 25 mètres, il a rempli son ventre. Au-delà, il ne mange plus. Ça veut dire que pour construire un pigeonnier, nous, quel est le problème? On a dit, on a peur qu'il aille manger chez le voisin. Donc, s'il est au-delà de 25 mètres, il ne peut plus manger. Parce qu'en 25 mètres, il a déjà mangé ce qu'il doit manger. Donc, il ne peut pas aller chez le voisin pour manger. Mais par contre, quand tu fais un piège pour chasser des pigeons, nous, on sait que le pigeon, il peut aller jusqu'à 4 km, en effet. Pour manger, il ne peut pas voler. Non, on parle de pigeons. Non, on ne parle pas de pigeons qui volent. On parle de pigeons qui marchent. Ah, là où on dit, elle pose encore une question. Au Mishat, toi, tu as dit que le pigeon il peut s'envoler jusqu'à 4 km. La Gemara dit comment? 4 km, c'est tout. Pourtant, il y a une braïta qui dit et quand on est dans un endroit habitable, un homme n'a pas le droit de mettre des pièges, même jusqu'à 100 km. Alors que nous, on a dit ici 4 km. Rav Yosef répond, il dit, tu sais pourquoi? Là-bas, c'était Yeshuv Karamim. C'est-à-dire, là-bas, il y a des habitations avec des vignobles donc de partout. Or, les vignes, elles sont petites, elles sont courtes. Et les pigeons, ils peuvent aller donc de vigne à vigne, et là, ils peuvent aller, donc, s'envoler très loin. Ça, c'est Rav Yosef. Rava Amar B'Yeshuv Shubachin. Rava dit, tu sais là-bas pourquoi on a parlé de 100 km? Parce que là-bas, il y a plein de Shubachin. C'est donc tous les quelques kilomètres, et il y a des pigeonniers. Donc du coup, le pigeon, il a où se reposer. Il peut continuer sa route longtemps. Alors là, moi, dit, si c'est ça, mais t'es pour les Meshum Shubachin Goupayo. Alors pourquoi la Braïta a dit, il faut s'éloigner d'une habitation? Déjà, il faut t'éloigner des autres pigeonniers. Puisque sinon, si tu mets un piège, tu vas attraper les pigeons qui appartiennent aux autres pigeonniers. Alors, l'Agma répond, 3 réponses. Eh bien, Dédé, je peux te répondre que les autres pigeonniers, ça lui appartient à lui. Donc, même s'il n'a pas des pigeons qui lui appartiennent, c'est pas du tout un problème. Ou bien, je peux te répondre que ces d'autres pigeonniers-là, ils appartiennent à un goy. Donc, même si tu attrapes des pigeons d'un goy, c'est pas grave. Enfin, ou encore, c'est des pigeons qui appartiennent aux frères, c'est-à-dire qu'ils sont abandonnés, ils n'appartiennent à personne. Et là, même si tu les chasses, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de vol dans ce cas-là. La Béoda Ahmed Betabal Kodin, on a vu dans la Mishnah après, on a dit donc pour construire
pigeonnier chez soi, il faut s'éloigner. Dans la Mishnah, on a dit 25 mètres, donc dans un rayon de 25 mètres de chaque côté. Et Rabbi Yehuda dit non, Bet Arbaat Korin, on a dit plein vol d'un pigeon, c'est-à-dire 250 mètres. Et après, on a dit dans la Mishnah que s'il achetait un terrain avec, ou une maison avec un pigeonnier dessus, même s'il y a une moindre distance, allez au Barzakato, on dit qu'il a acheté comme cela et ça lui appartient, il peut continuer. Amara papa vitema la savit. Il vient à papa, et certains disent, c'est Rav Zavid, il nous dit comme ça. Zot omeret, c'est-à-dire, on déduit de notre Mishnah, To'anin la lokeach ve to'anin la yoresh. To'anin la lokeach, c'est-à-dire, on argumente pour un acheteur et on argumente pour un héritier. Ça veut dire quoi? Il dit, Rashi explique comme ça. Imaginons, moi j'ai acheté un terrain. Alors, il vient un monsieur, il me dit, voilà, ce terrain, il m'appartient. Ou bien, c'est à mon père. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi, je lui dis, écoute, deux choses. Soit je l'ai hérité de mon père, soit je l'ai acheté. Alors, tous les deux, on a des témoins. Maintenant, il m'a dit, le Bedin, ils argumentent, c'est-à-dire que même si nous, on ne dit pas, rappelez-vous, on a parlé de Hazaka avant. Vous vous rappelez, on a dit que quand quelqu'un, il a acheté un terrain, il a perdu les documents, donc l'acte d'achat, s'il a des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-bas, alors il lui appartient. Mais seulement, rappelez-vous, on a dit aussi que c'est pas que je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et moi, je viens, je lui dis, écoute, ce terrain, il m'appartient. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, monsieur, moi, ça fait 3 ans que je suis là. Ça, c'est pas un argument. Pour que ce soit un argument, il faut qu'il dise soit qu'il a hérité, soit qu'il a acheté. Il ne peut pas me dire, je suis là. Je suis là, c'est pas un argument. Alors là aussi, on dit la même chose. Imagine le monsieur donc, qui a acheté le pigeonnier. Dans la Gemara, on a dit que tu as acheté une maison avec un pigeonnier. D'accord? Alors nous, on a dit, même s'il a une petite distance, eh ben, il la garde. Pourquoi il la garde? Parce que le Bedin, qui est le Bedin, il argumente pour ce monsieur. Ils vont dire, si il est comme ça depuis avant, c'est que certainement il a eu l'autorisation depuis avant. Et donc c'est pour ça qu'on l'autorise à continuer. C'est ce qu'on appelle argumenter pour quelqu'un. C'est-à-dire que comme si que le Bedin, il trouve les arguments pour plaider en faveur de l'acheteur. Et donc la Gemara nous dit ici, à partir de notre Mishnah, on apprend comme ce monsieur, il a acheté ce terrain avec ce pigeonnier, et qu'on lui dit, tu as raison, tu peux rester là-dedans, ça veut dire que le Bedin, To'anin, on argumente pour l'acheteur ou pour un héritier. Comme on vient d'expliquer, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, j'ai acheté un terrain de chez ton père ou chez quelqu'un, ou je l'ai hérité, ou mon père il a acheté chez un autre, eh bien le tribunal, il accepte cette argumentation de monsieur comme quoi il a acheté. Et même s'il ne le dit pas, on lui dit, peut-être c'est toi qui l'as acheté. Ça veut dire que l'ancien propriétaire, il était... Non, ça ne veut pas dire que l'ancien, il était tricheur. On ne parle pas de ça. Ben, le monsieur, il dit, moi, je l'ai acheté. Il a un document comme quoi il a acheté. Il a acheté. Alors, la Gemara dit, Yoresh Tanina. Toi, tu m'as dit, qu'est-ce qu'on déduit de notre Mishnah? C'est pour te dire que le Bedin, il plaide en faveur d'un acheteur ou d'un héritier. Alors, la Gemara dit, mais pour plaider en faveur d'un héritier, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà enseigné. Aussi qu'on a enseigné. On a dit à une Mishnah, plus loin on verra. Celui qui dit j'ai hérité, il n'a pas besoin donc d'argumenter. Tu dis que c'est un héritage de mes parents, ça y est. Il n'y a pas besoin de preuve. La preuve c'est normal, il apporte tes preuves que ça appartient à ton père, ça y est. Donc quand tu me dis c'est une ta'ana pour la yoresh, j'en ai pas besoin. Alors la Gemara répond, c'est vrai. Mais c'est pour le deuxième, c'est comme quoi on plaide en faveur d'un acheteur. La Gemara dit, la Gemara dit, même pour un acheteur aussi, on l'a aussi enseigné dans une Mishnah. C'est que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, là-bas on verra dans la Mishnah plus loin. Un homme, il achète un terrain, il construit une maison. Alors on dit, quand tu achètes un terrain, par exemple, tu construis ta maison, les murs, ils sont là, par exemple, tu n'as pas le droit de faire sortir des piquets pour n'importe quel autre usage dans la rue. Sur la limite, tu n'as pas le droit.
Maintenant, la Mishnah là-bas dit, ici quelqu'un il a acheté une maison avec déjà des piquets qui font saillie dans la rue. Alors on dit, c'est Hazaka comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la rue on t'a autorisé. Tu vas te mettre aux normes. Je t'ai acheté. Non, tu as acheté un terrain. Par exemple, là c'est un terrain et là c'est la rue. D'accord, la route ou la rue, ce que tu veux, il y a un chemin. Donc ton mur il s'arrête là. Il s'arrête là. Tu n'as pas le droit de faire sortir par exemple un truc pour mettre. Imagine des gens, ils sortent 2-3 piquets et ils mettent des cordes pour accrocher leur linge. Tu n'as pas le droit parce que c'est la rue ça. Maintenant quelqu'un il a acheté un terrain comme ça. On dit tu peux garder. Comment ça se fait qu'il peut garder? On dit Hachamim me disent comme ça. Parce que si on a autorisé le premier chez qui tu as acheté, c'est que le premier certainement qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré 1 ou 2 mètres dans son domaine. Il a fait sortir les piquets juste à la limite de son terrain. Alors, il y a où la question? S'il a fait dans les normes, le précédent. Non, celui qui a acheté aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est ça qu'on est en train de dire. On a dit qu'on l'a trouvé tel quel. Voilà. Donc, il a acheté comme ça. Oui. Alors, moi, je peux te dire, monsieur, ça c'est la rue, il faut que tu enlèves tes piquets. On lui dit non. Bédine, ils disent non. C'est ça l'argumenté en faveur d'un acheteur. Le Bédine, non, monsieur, s'il a acheté avec ça, c'est que certainement, le premier qui a construit, il a fait dans les règles de validation. Et s'il était hors conformité, est-ce qu'il ne doit pas se mettre en conformité? Et justement, il n'est pas hors conforme. S'il a trouvé comme ça, c'est que c'est sûr qu'il est conforme. C'est ça qu'on dit Toranim la Lokhaya. On peut le voir. Comment tu veux le voir? Comment tu vas le voir aujourd'hui? Il va voir, ils vont vérifier ou pas? S'il est en dehors sur la rue. Le Bédine, quand il voit quelqu'un qui a acheté ça, oui, avec déjà des piquets, ils ne vont pas lui dire, monsieur, enlève les piquets. Parce qu'on est sûr que celui qui l'a fait avant toi, il l'a fait dans les normes. C'est ça qu'on est en train de dire. Ça t'anime la Lokhaya. On plaide en faveur d'un acheteur. C'est pour ça que l'Agma le dit, mais alors là aussi, on a déjà une Mishnah qui le dit. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre ici? Que si un acheteur, il a acheté un terrain avec un pigeonnier dedans, c'est sûr qu'il est dans les normes. Mais on le savait déjà ça. C'est pour ça que l'Agma a dit, même si tu le savais, on a besoin de te l'enseigner ici aussi. Pourquoi? Parce que ici le cas du pigeonnier et là-bas le cas des piquets qui sortent du mur, ce sont deux cas différents et on va t'expliquer pourquoi. Si on t'apprend la Mishnah là-bas à propos donc de la maison qui est faite donc avec des piquets qui sortent dans la rue, là-bas on dit là-bas parce qu'on peut dire là-bas le monsieur quand il a construit, il a pris 50 cm ou 1 mètre pour faire sortir les piquets dans son terrain. Ou encore, ça implique alors à ce moment-là que la rue a empiété sur le domaine privé. La rue, elle n'a pas empiété. C'est lui qui a fait ça. Non, la rue... Ben, c'est lui qui a laissé son mur 50 cm en dedans de son terrain. C'est son problème. Il a laissé... À la limite très bien, de son très terrain. Bien, mais il n'a pas fermé. Il aurait pu faire une clôture en bas s'il veut, mais il n'a pas clôturé. Donc si vous voulez que ce soit comme donc, ça. La rue a empiété sur absolument, c'est lui qui a autorisé. Absolument. Inaméo encore, on peut te dire pourquoi c'est à lui, il peut garder ses piquets. Parce que des fois les gens dans la rue, ils peuvent lui dire allez bon ça va, ça ne nous dérange pas, garde-le, même s'il n'a pas fait dans les normes. Ça peut arriver. Mais ici dans le pigeonnier, c'est pas le cas. Nous on t'a dit tu veux mettre un pigeonnier, si tu l'as acheté avec un pigeonnier, peut-être que c'est pas conforme. Parce que entre un public et entre un privé, tu peux pas faire des choses contre toute une ville. Tu comprends? Mais tu peux faire une chose contre un voisin. Ça se fait. Des gens ils font des choses hors normes contre un voisin. Alors le voisin après il va faire Olé Bédine. C'est pour ça qu'on te dit, même dans le voisin, on te l'apprend. S'il avait, tu as trouvé un appartement avec un pigeonnier, même s'il n'est pas dans les normes donc de distance loin par rapport à l'autre, c'est pas grave, tu peux le garder. Donc tu vois bien qu'il faut que je te l'enseigne. Maintenant dans l'autre sens. Si je t'apprends le cas du pigeonnier, toi, tu vas dire, c'est pas ici. Comme il s'agit d'un seul voisin, je peux dire peut-être qu'il lui a donné un petit cadeau et donc il lui a pardonné. Il dit, ça va, laisse le pigeonnier ici. Et ou encore, un monsieur, il peut pardonner. Mais quand tu es en face toute une ville, mal payé, ce moins de chavir. Tu ne peux pas dire que toute une ville t'a pardonné ou tu ne peux pas dire toute une ville qui tu peux faire cadeau à un pour qu'il te permette de faire des choses, mais tu ne peux pas faire cadeau, tu ne peux pas contenter toute une ville, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que tu aurais pu dire non. Là, donc on a besoin de t'enseigner. Donc tu vois bien que les deux cas sont indispensables pour nous enseigner.
Après, on a dit dans la Mishnah, donc celui qui achète cet appartement, cette maison avec un pigeonnier dessus, si il est, même s'il est proche des voisins, il le garde à l'eau bahzakato, donc c'est une hazaka. Alors là, on a dit comment? Pourtant, nous, on a étudié précédemment que quand il y a un nézer, un dommage potentiel, il n'y a pas de hazaka. Comme ici, tu as un pigeonnier qui est proche de ton voisin, le pigeonnier, il va aller chez le voisin manger les cultures. Toi, tu me dis hazaka, il n'y a pas de hazaka quand il y a un nézer. Alors la Gemara répond, Ramari Amal Bekotra, Ramzavid Amal Bevetakise. Ramari dit non. Quand est-ce qu'on a dit il n'y a pas de hazaka dans les dommages? Quand il y a une dommage de fumée. Quand il y a une fumée permanente comme ça c'est un vrai dommage. Et ça, on n'a pas le droit de conserver, même si on l'a fait dans les normes. Ou encore Betakise, les odeurs des toilettes, des égouts, là aussi. Mais pour le reste, il y a une hazaka. Donc c'est pour ça que celui-là, il peut garder son pigeonnier sans souci. Matiti, nouvelle Mishnah. Nipol animsa betor hamishim ama. La Mishnah dit comme ça, si on trouve un petit oisillon, un petit pigeon, donc un bébé encore, qui marche encore, enfin à peine il marche, on le trouve par terre dans les 25 mètres. Pourquoi c'est ama et pas amot? Non, on dit comme ça en hébreu. Quand on arrive à Issim, Shushim Abarim, on dit ama. C'est comme ça. Alors donc, c'est-à-dire, quand on trouve un petit poussin comme ça, un petit oisillon, à moins de 25 mètres d'un pigeonnier, il faut le rendre à ce propriétaire-là. Il vient de chez lui. Maintenant, si tu le trouves au-delà de 25 mètres, celui qui le trouve, il le prend. Pourquoi? Parce que le pigeon, il ne peut pas marcher au-delà de 25 mètres, on va voir pourquoi. On parle des petits poussins. Maintenant, si on le trouve entre deux pigeonniers, à égale distance entre deux pigeonniers, comment tu fais? S'il est proche d'un pigeonnier, ben ça appartient à celui-là. S'il est proche de l'autre, ça appartient à l'autre. Mersa au centre. Et donc il partage le pigeon pour se redati trop, il n'y a pas de problème. Gemara. On les fait la shrita. Et non, on ne peut pas savoir des fois qu'il y a plusieurs pigeons. Il y a un qui vient d'où, ici, ça vient de là ou de là. Alors comment on ne sait pas? Gemara Amar Rabbi Hanina. Alors écoutez bien maintenant l'idée qu'il nous ressort. Et Rabbi Hanina, il nous enseigne. Rov vekarov holchin ahar harov. La Gemara dit comme ça. Si on a une idée dans laquelle on va selon la majorité, la Torah dit on va selon la majorité. Et si on a la même idée et qu'on peut aller selon ce qu'on appelle karov, proche, le plus proche, c'est celui qui est prioritaire. Et la notion de proche aussi existe dans la Torah. Là aussi, on va selon le proche. Mais si maintenant les deux idées, elles s'opposent, c'est-à-dire si tu vas selon la majorité, tu vas la donner à un. Si tu vas aller selon le proche, eh bien tu vas donner à l'autre. Qui c'est qui l'emporte? Rabbi Hanina nous dit, c'est Rov, la majorité l'emporte. On prend un exemple simple. 2 secondes. Tu as ici un pigeon et tu as deux pigeonniers. Un pigeonnier, il est proche. L'autre, il est plus loin. Mais l'autre plus loin, il est beaucoup plus nombreux. Il a beaucoup plus de pigeons que celui-là. D'accord? Alors, à qui on le donne? Est-ce qu'on le donne plutôt à celui qui est proche ou plutôt à celui qui est majoritaire? Alors, il dit, selon Rabbi Hanina, c'est le Rov qui l'emporte, à celui qui est majoritaire. Sachant que dans la Torah, comme il dit ici, la notion de majorité, c'est une idée de la Torah, parce que la Torah dit on va selon la majorité. Et la notion de Karov aussi, c'est de la Torah, parce que la Torah parle quand on parle de la génisse fondue. On dit la ville la plus proche, on prend là-bas la génisse et on la fend en deux. Donc tu vois bien que la notion de proche, c'est aussi important, c'est une idée de la Torah. Or, quand on a les deux idées qui se contredisent, donc on va selon la majorité et non pas selon le cas du proche. Voilà donc ce qu'il nous enseigne Rabbi Hanina.
Ça, c'est Rabbi Hanina, donc, qui enseigne cela. Maintenant, la Gemara pose à l'objectif, évidemment, mais tu Rabbi Zera. Alors, Rabbi Zera, il dit, alors si c'est comme ça, il y a une objection. C'est quoi l'objection? Justement, la Torah dit, la Torah dit comme ça, quand on trouve un monsieur tué en dehors d'une ville, on ne sait pas qui l'a tué, on va chercher la ville la plus proche. Et cette ville la plus proche, les sages de la ville, les Kohanim, ils prennent une génisse, on la fend et on dit on fait un processus là-bas. Donc, qu'est-ce qui a marqué là-bas? La Torah dit, on va à la ville la plus proche. Mais selon ce que dit Rabbi Hanan, imagine qu'il y a une ville qui est à 10 km, proche, et autre qui est à 50 km, mais cette ville qui est à 50 km, il y a beaucoup plus d'habitants. Selon Rabbi Hanina, il faut aller selon la majorité. Or, la Torah dit le contraire. Donc, ça contredit ce que Rabbi Hanina dit. C'est objection contre Rabbi Hanina. Alors, la Gemara répond, Bidlika. La Gemara dit, là-bas, c'est vrai. Rabbi Hanina, il te répond, s'il y a une ville qui a plus d'habitants, c'est vrai, on va selon l'autre. Et pourtant, la Torah dit, on va selon la ville la plus proche, parce qu'il n'y a pas une ville plus, avec un nombre d'habitants plus. Toutes les villes, elles sont avec donc les mêmes habitants, alors on va selon la plus proche. D'accord? Il te répond comme ça. C'est pas une réponse, mais là. Pourquoi? Imagine le cas où il y a une grande ville et une petite ville. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il te dit non, on va selon la mais évidemment, c'est ce qu'il répond. Mais c'est ce qu'il te répond. Toi, tu lui poses une question, voilà, la Torah dit on va selon la plus proche, et tu dis non, la Torah, elle parle d'un cas où toutes les villes voisines, elles sont égales au niveau habitant, alors on va la plus proche. Voilà, pas chaud. Alors, la Gemara dit encore une autre question. Ah, d'accord. Tu m'as dit, toutes les villes avoisinantes, imagine chacune a fait 20 000 habitants, toutes les mêmes. Ok? Bien. Mais il y a bien une ville qui est beaucoup plus loin, elle fait 100 000 habitants. Ouais, mais quand c'est trop loin, ça compte pas. Ah, pourquoi ça compte pas? Toi-même, tu dis, il faut aller selon la majorité. Ouais, on parle de distance normale. Ah, mais c'est toi qui vas estimer des distance normale. Monsieur, tu viens m'enseigner un principe. Tu me dis, quand il y a une majorité d'un côté et proche de l'autre, on va selon la majorité. Moi, je te dis, aux États-Unis, il y a 250 millions d'habitants par rapport à ici. Alors, tu vas aller aux États-Unis, tu prends ta génisse là-bas aux États-Unis. Mais tu as un périmètre à respecter. Il n'y a pas. La Torah n'a rien dit. Alors la Gemara dit, réponse, Biyoshevet ben Heharim. Il dit non, parce que cette ville-là dans laquelle on a trouvé, donc, la plus proche, elle est ben Heharim, entre deux montagnes. C'est-à-dire que l'assassin ne peut pas venir d'un autre. Pourquoi on dit la ville la plus proche? Parce qu'on considère que l'assassin, le criminel qui a tué ce monsieur, il est venu de la ville la plus proche. Tu vas dire peut-être qu'il est venu de loin. Il dit non, parce que cette ville-là, elle est entre deux montagnes. Et les assassins, ils ne vont pas traverser une montagne pour venir faire quelque chose. C'est ce qu'on dit avant. Une autre objection. Nan, la Gemara ramène la Mishnah de chez nous. Aujourd'hui, donc on a vu maintenant. On a dit quand on trouve un petit oisillon dans les 25 mètres donc, proche d'un pigeonnier, alors on lui rend celui-là. Alors la Gemara dit, alors là aussi la Gemara a posé une question. Imagine, il y a un pigeonnier à 15 mètres, il y a là-bas 10 pigeons. Et à 50 mètres, tu as un pigeonnier avec 100 pigeons. Selon Rabbi Hanina, à qui il faut le rendre? À l'autre. Et pourtant la Mishnah a dit qu'il faut le rendre à celui-là. Objection de nouveau contre Rabbi Hanina. On a dit qu'il ne peut pas marcher plus, on a dit effectivement. Pour l'instant, tu n'es pas au courant de cette idée. Alors la Gemara a dit non, Bidlika, il n'y a pas. Ils sont tous les mêmes. Même nombre. Alors on prend celui qui est le plus proche. Comme il a dit tout à l'heure. Alors la Gemara a dit attends, si tu me dis maintenant qu'il n'y a pas. Et après, Ema Sefa. Alors on va voir qu'est-ce qui a marqué dans la Sefa. On a dit quoi? Si on le trouve au-delà de 25 mètres, celui qui le trouve, il le prend. La Gemara a dit pourquoi? Si tu me dis qu'il n'y a pas, ils sont tous les mêmes nombres, alors dans ces cas-là, pourquoi tu le prends? Là où il est le plus, même s'il est le plus loin, bah il est tombé de... Il est bien tombé de quelque part. D'accord? Donc, si il y a des pigeonniers partout. D'accord? Mais ils sont tous les mêmes. Alors tu prends celui qui est, même s'il est au-delà de 25 mètres, pourquoi tu le prends? Va chercher celui qui est le plus loin ou le plus proche et tu lui donnes. Alors on m'a dit non.
Justement, on parle ici d'un pigeonnier, d'un petit pigeon donc, qui ne peut pas s'envoler. Il ne fait que marcher. Et alors, Chachamim, ils disent comme ça, un oisillon, quand il commence à marcher, il ne peut pas marcher plus que 25 mètres. Donc c'est pour ça que si tu le trouves à 30 mètres, il ne vient pas du pigeonnier, il est tombé du ciel. Hein? Oui, enfin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut le prendre. Il ne peut jamais appartenir à l'autre, parce qu'il ne peut pas marcher à plus que 25 mètres. Donc, tu... 20 mètres et 20 mètres. Ah, il ne peut pas. Il n'est pas aussi intelligent de faire ce genre de choses. Alors, Rabbi Yirmiyah, regardez ça, c'est une phrase très célèbre, ça là. Rabbi Yirmiyah, il a posé une question. Si le pigeon, le petit oisillon, il a une patte dans les 25 mètres et une autre patte en dehors des 25 mètres, on fait quoi? Médaille d'or. Il est au centre, ça veut dire. Hein? Il est au centre. Nous, on a dit, tiens, à 25 mètres d'un pigeonnier, tu le rends au pigeonnier. Imagine, le pigeon, il a un pied ici, un pied là. Eh ben, le pigeon, il a deux pieds, deux pattes. Oui. Un pied là. Tu fais quoi? Là, le pied, il est là-bas à 25 mètres. Ici, il y a 25 mètres, 3 cm. Tu peux le garder ou tu dois le rendre? C'est la question. Tu crois que Non, on n'a pas droit à gauche ici. Est-ce que tu peux le garder? Alors, la Gemara, elle dit, à cause de cette question, on a renvoyé Rabbi Yirmiyah du Beth Midrash. On l'a sorti là-bas. Il nous reste qu'il en kikine, là, des questions. C'est pas des questions qu'on pose, ça. Ah, c'est une question. Dans la Mishnah, il y a écrit Qui c'est Rabbi Hania? Rabbi Yirmiyah. Toi, tu diras. Ah non, Mersan. Ça veut dire, non, ça veut dire que le pigeon, il est à égale distance entre les deux. Il n'y a pas marqué un pied ici, un pied là-bas. Non, c'est pas pareil. Il peut y avoir un mamouche, il peut y avoir quelqu'un aussi qui l'a mis à 10 mètres et il ne reste que 15 mètres à parcourir. Hein. D'accord, mais là où on parle ici, on est dans les 25 mètres. Puis, la ligne 25, un pied ici, un pied là-bas. Imagine, tu as le petit pigeon comme ça et t'attends, un pied ici, un pied ici. Carl Lewis. Il a pas passé la ligne. Alors, la Gemara pose une autre question. Tashema. Nimtsa ben shne shubachot. Donc, on a vu dans notre Mishnah. Donc, si on trouve le pigeon entre deux pigeonniers, on a dit, Kadov lazé, chez l'eau, s'il est proche de l'un, on lui donne à celui-là. Kadov lazé, chez l'eau, si on trouve donc proche de l'autre, donc on lui donne aussi à l'autre. Ah, la Gemara dit, donc tu vois bien que la Mishnah dit, s'il est proche de l'un, il faut le donner à celui-là, proche de l'autre, il faut le donner à l'autre, même si l'autre, il est plus nombreux. Elle a aussi objection contre Rabbi Hanina. Parce que la Mishnah, elle parle de proche, elle ne parle pas de majorité. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit non, ici on te parle. C'est vrai, tu as raison, Rabbi Hanina te dit. Donc, Mishnah, elle parle que les deux pigeonniers, ils ont le même nombre de pigeons. Donc, c'est pour ça qu'on va selon le côté proche. Alors, la Gemara dit, ah, Vélizil Batar Doba de Alma. Alors, dans ce cas, la Gemara dit, bah, tu m'as dit ici, ils ont le même nombre tous les deux. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu dis pas? Il est venu, bah, d'accord, proche de l'un ou proche de l'autre. Mais il peut venir le pigeon d'un autre pigeonnier beaucoup plus loin, mais qui comprend 1000 pigeons. Et on va selon la majorité, puisque la majorité, tous les pigeonniers, ils n'ont pas seulement 20 pigeons. Alors, la Gemara dit, il dit ici, on parle qu'il y a un chemin donc, dans lequel il y a des vignes. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ils disent, parce que quand il y a des vignes, le pigeon, il peut aller au-delà de 50 amas de 25 mètres. Pourquoi? Il dit, la Gemara enseigne dit, si tu dis que ce pigeon, il vient de loin, il dit, quand un pigeon, il marche tant que il voit son pigeonnier. Il marche, il tourne la tête, il voit son pigeonnier, il sait retrouver le chemin, il continue à marcher. Mais s'il ne trouve plus son chemin, alors il ne continue pas la route. C'est bien ça. Oui, c'est pour ça qu'il te dit, tant qu'il voit son pigeonnier, alors il continue à marcher. Toi tu me dis peut-être il vient d'ailleurs.
Il dit impossible, parce que quand il y a des vignes ici, le pigeon, quand il marche, il y a des vignes en face de lui, il ne peut plus voir ce qu'il y a là-bas. Alors donc, c'est sûr qu'il ne vient pas de là-bas. Si tu le trouves là, c'est que certainement il vient d'un pigeon, ou l'un ou l'autre le plus proche. D'accord? Il ne peut pas venir d'ailleurs. Amar Abaye, il vient Abaye, il nous dit, Afanan amitanin. Il vient donc appuyer ce qu'il a dit Rabbi Hanina, c'est-à-dire quand il y a une majorité et proche, on va selon la majorité. Il dit, c'est marqué dans Nida là-bas, la Mishnah dit, Dam shinimsa bifrosdor sfiqot tameh, shehazakato min hamakot ve'afagav de'eka aliyah dem karva. Voilà, là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué là-bas. On sait que la femme, à l'époque, enfin, on va dire comme ça, la femme, quand elle saigne, donc elle devient impure. Or, le sang impur d'une femme, il ne rend la femme impure que seulement il vient, ce qu'on appelle du makor, c'est-à-dire de l'utérus. Or, la femme, on sait qu'elle a, la Gemara, elle donne là-bas, la femme, elle a trois zones, on va dire comme ça, trois zones dans son corps. Une qu'on appelle le makor, donc c'est l'utérus, c'est là où le bébé se forme. Une qu'on appelle le prosdor, c'est-à-dire ça c'est le vagin d'aujourd'hui. Et l'autre qu'on appelle aliyah, c'est entre les deux. Alors si on trouve ça selon la Gemara, on dit comme ça, selon la Gemara, il y a l'utérus, le prosdor, et entre les deux, ici au-dessus, ce qu'on appelle aliyah, c'est un petit peu comme un surélevé, un peu surélevé, ok? Or, quand on trouve du sang ici, qu'est-ce qui est plus proche? C'est le aliyah, puisque il y a l'utérus, si je fais comme ça, il y a l'utérus, il y a la aliyah, et après le prosdor. C'est le col, ça? C'est le col, on va dire comme ça. Ok? Alors, donc si on trouve du sang dans le vagin, normalement, ce sang-là, il provient plus. Si on va selon le plus proche, c'est sur le col. Or, le sang qui provient du col, c'est un sang qui est pur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Le sang, il est certainement venu de l'utérus, et c'est du sang impur. Pourquoi? Parce que la majorité du sang, il vient de l'utérus, il ne vient pas du col. Donc, tu vois bien, il y a une majorité qui vient de l'utérus, il y a la proximité qui est le col qui est le plus proche, et on va quand même selon la majorité, non pas selon le plus proche. Donc c'est ça ce qu'on a dit, safek, mais quand on a un safek, il est impur quand même, parce qu'on va selon la majorité. Ça appuie exactement ce qu'il a dit Rabbi Hanina, donc c'est Abaye qui nous dit cela. Ça sous-entend qu'ils ont un bon éclairage. Oui. Oui.